Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue sur le plateau de N des médias. Je suis Wahamat, présentatrice du parcours Success Story. On va passer le mic à notre invité de se présenter. Alors, merci de m'avoir reçu ici. Je suis Noubarassam Désiré. Je suis entrepreneur et conférencier. Ok. Monsieur Désiré, comment avez-vous commencé dans l'entrepreneuriat? Alors, de me demander directement comment est-ce que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, peut-être assez vite, mais je vais tenter de répondre. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat quand j'étais d'abord élève en classe de quatrième. J'avais déjà une petite boutique. J'ai commencé par faire les petits commerces. Et après, j'ai dû abandonner parce qu'il était question que je quitte cette ville pour aller dans une autre ville pour suivre le lycée. Donc, j'avais laissé la boutique de côté pour aller continuer dans d'autres choses. Après ça, déjà à partir de la première, on va dire, à partir de la classe de terminale, enchaîné avec la première année, j'ai lancé déjà mon centre de formation qui s'appelait au départ TIC Service Juste. Nous avons lancé le centre, d'abord c'était uniquement en ligne et avec le temps, nous avons commencé par évoluer. Les gens nous demandaient, mais vous êtes dans quelle ville? Parce qu'on formait les gens à distance. Vous êtes dans quelle ville, dans quel pays autre? On était obligé de chercher un petit local physique pour commencer. Puis voilà, nous avons continué. Après ça aussi, j'ai lancé d'autres activités, notamment ND Academy, qui est un réseau de jeunes entrepreneurs. Plusieurs jeunes entrepreneurs sont là-dedans déjà. Et aussi après, on a lancé ND Immobilier, qui est une agence immobilière en cours encore de construction parce que nous n'avons pas encore tout ce que nous voulons. Et aussi, nous avons lancé peut-être ND Média aussi, quelque part, qui est une agence de médias, sinon de communication, plutôt à ce jour. À côté de ça, d'autres petits projets. Nous sommes sur un projet de savonnerie, nous sommes également sur un projet plus loin d'une compagnie aussi, tout ça, mais des choses qui sont en cours. Voilà un peu comment est-ce que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. C'était d'abord personnel. Voilà, je ne sais pas si je vais encore ajouter. Merci. Non, ok, merci. Ok, comment et d'où était venue la motivation dans le but de l'entrepreneuriat? Alors, écoutez, la motivation j'avais d'abord reçu la motivation quand j'avais obtenu mon baccalauréat. Après le baccalauréat, j'ai commencé par vouloir aller dans tous les sens. J'ai déposé ici, j'ai déposé ici. Ma passion d'abord au lycée, c'était de faire, au collège, c'était de faire la médecine. Voilà, c'était de faire la médecine. Mais après, j'ai été orienté au lycée technique commercial sans me rendre compte. C'est arrivé au lycée technique commercial que je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Donc, j'ai quand même fini mon bac. J'ai obtenu mon bac G2. Après, je suis reparti encore au lycée Félix Éboué m'inscrire en TD pour chercher un bac D. En même temps, j'ai également opté pour une inscription en première année de médecine. Donc, j'essayais les deux à la fois. J'ai également déposé en sciences économiques et de gestion à l'université d'Amena. J'ai essayé toutes ces choses, mais après, j'ai abandonné tout à la fois. Et le lycée et la faculté de médecine et l'autre. Voilà. Et donc, c'était lorsque j'étais à Djamena pendant ce temps que j'ai participé à une formation organisée par Emma Biotech. Le formateur, c'est un certain Emmanuel, à qui j'adresse déjà des chaleureux hommages. C'est lui, pendant cette formation de 3 jours, gratuite d'ailleurs offerte, m'a vraiment motivé à créer un véritable déclic en moi. C'est là où tout a commencé. Voilà, donc voilà, si je peux dire quelque chose, c'est d'abord auprès de monsieur Emmanuel, le propriétaire du centre Emma Biotech, qui est aujourd'hui devenu un institut d'enseignement supérieur, qui m'a motivé. Je ne sais pas, je suis sûr que lui-même ne sait pas est-ce que c'est lui qui m'a inspiré, mais c'est à partir de lui que tout a commencé. Voilà, la lecture des livres, les autres sont venus après. Merci. Ok, merci. Monsieur Désiré, comme vous le savez, dans chaque parcours, il y a des échecs qu'on commet, il y a des réussites qu'on réalise. Comment vous avez réalisé vos réussites? Est-ce que vous avez eu des réussites, tout comme des échecs? D'accord. Pour moi, d'abord, il n'y a pas l'échec, il n'y a pas le mot échec. Pas parce que je n'ai pas rencontré des difficultés, mais parce que je prends les échecs comme des défis. Voilà. Donc, à chaque niveau où je rencontre un obstacle, je prends comme un défi et donc je suis chargé de relever ce défi. Il ne faut jamais voir un obstacle, un échec comme, en fait, on va dire un échec. Mais pour dire de manière pratique, je crois avoir essayé plein de choses. Ma première boutique, il y avait, quand j'étais encore élève, il y avait la mauvaise gestion également qui entrait. Je ne connaissais pas l'éducation financière et autres. Donc, il y avait la mauvaise gestion. Et comme je faisais quelque chose de passager, donc, je n'avais pas pris le soin de bien prendre, bien commercialiser. Après, les étudiants, le lycée m'a également emporté. D'autres échecs que je vais appeler aussi échecs peut-être, c'est quand j'ai décidé d'ouvrir le centre physique. Parce qu'au départ, on a fait quasiment 1 an et demi. En ligne, on avait toutes les facilités. On ne payait pas le loyer, on ne payait pas d'électricité, on ne payait rien par les employés parce que c'est moi qui m'occupais de presque tout. Maintenant, quand il fallait avoir déjà des locaux sur place, c'est vraiment un souci parce que là,
il faut payer les gens, il faut payer le loyer, il faut payer plusieurs charges. Donc, c'est toujours comme des défis. C'est peut-être ce que je vais dire. Aussi, à côté de ça, il y a des choses qui avaient été lancées. Parfois, on ne se comprend pas beaucoup avec le collaborateur et autres, mais ça se relance toujours. Donc, je ne crois pas avoir commis d'échecs parce que je prends toujours les échecs comme des défis et j'essaie toujours de relever. Merci. Ok, merci. Qu'avez-vous appris de ce parcours? Alors, je vais revenir un peu sur certaines difficultés parce que vous avez posé, que Mhm. j'ai pas cité. La difficulté majeure, c'est d'abord le problème d'électricité. Là, c'est un problème d'abord. La difficulté du tiers même de Ouais, manière c'est un générale. problème général. Parce que nous, on est un centre de formation en métier du numérique, donc on tourne à 80% avec de l'énergie. Donc, à tout moment, parfois, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant en même temps. Même s'il y a du carburant, même si c'est cher, on pourra acheter pour tourner. Mais parfois, on n'en trouve même pas. Donc, ce sont des difficultés majeures. Et aujourd'hui, dans la ville de Sarre, par exemple, le centre de Sarre, nous sommes à 3 jours d'abord, le 2 jours, troisième jour d'abord, on vous donne de l'électricité. Donc, vous voyez, Ouais. c'est vraiment une difficulté que nous rencontrons. À côté de ça aussi, c'est deuxième difficulté, c'est la main-d'œuvre, vraiment la compétence. Parce que nous sommes dans le domaine du numérique, donc trouver des gens qui soient faciles, qui aient la même mise sur le numérique, c'est extrêmement difficile. Donc, ça fait qu'à un moment donné, je suis presque obligé de faire presque tout. Il y a des gens qui s'occupent d'autres aspects, mais le numérique. Et nous sommes un centre de formation au métier du numérique, dont nous privilégions ce côté. Donc, je crois que ce sont les deux difficultés majeures que je rencontre. Revenons maintenant à ce que j'ai appris pendant le parcours. Je crois que l'entrepreneuriat m'a tout donné. Quand j'étais élève, quand j'étais étudiant, tout ça, je n'ai rien compris. J'avais compris, pour moi, la vie, c'est diplôme, école, diplôme université, diplôme et puis un boulot. Et c'est quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai compris que l'autre côté, ce n'était pas encore de la vie parce qu'il fallait tout apprendre. Donc, j'ai tout appris. J'étais obligé d'apprendre des choses qui ne vont même pas en rapport avec mon profil personnel parce que en tant que chef d'entreprise, il faut tout apprendre. Il faut connaître un peu la comptabilité, tel. Donc, c'était pas du tout facile. Ce que je peux retenir. Et l'entrepreneuriat, si je veux retenir aussi quelque chose en un mot, c'est que l'entrepreneuriat, en un mot, c'est un défi. Wow. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ok. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes entrepreneurs qui vivent aujourd'hui? Alors, si j'ai un conseil à donner à ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est qu'il faut tenir en compte la formule unique et magique de l'entrepreneuriat. Les problèmes, solutions, argent. Beaucoup de gens aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils voient que telle personne a lancé tel business, ça a marché, l'autre a lancé tel, ça a marché. Pourtant, l'entrepreneuriat a deux faces. Il y a la face physique et la face cachée. La face cachée qui donne de l'argent, c'est pas la face physique. Vous pouvez voir une personne avec une grosse boîte, peut-être un cybercafé, un centre de formation, un établissement. C'est une grosse boîte, mais c'est pas forcément ça qui lui donne de l'argent. Parfois, c'est juste comme l'image. Mais à côté de ça, il profite pour faire d'autres choses et investir dans des pays. C'est ça qui lui rapporte de l'argent. Mais du jour au lendemain, si on dit, bon, monsieur tel, à quel business, voilà, il est propriétaire de ça. Mais au final, c'est pas ça là qui lui donne de l'argent, c'est pas ça qui le maintient. Donc, si on veut se lancer en entrepreneuriat, il faut qu'on puisse d'abord chercher à comprendre c'est quoi la face cachée de ce business. Je prends un exemple. Si moi, je dois ouvrir un centre de formation, à côté des centres de formation, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui peut me donner de l'argent? Donc, les gens verront un centre de formation, mais c'est pas forcément. Peut-être que ce que vous avez de gros vous fait juste perdre de l'argent. C'est mon exemple à moi. Donc, c'est essayer de voir au-delà de ça. Deuxième conseil, j'ai parlé de la formule, c'est que la formule, c'est problème, solution, l'argent. Il y a des gens qui inversent la formule et du coup, ça ne marche pas. Quand on va entreprendre, il faut d'abord savoir quel est le problème, le besoin des personnes. Ensuite, on cherche également à apporter une solution et c'est la solution qui donne de l'argent. On n'entreprend pas pour gagner de l'argent, on entreprend plutôt pour résoudre des problèmes des gens. Et c'est en trouvant des solutions aux problèmes des gens qu'on gagne de l'argent. Donc, je crois que c'est un conseil à donner à ces jeunes. Ce sont, voilà, c'est tenir en compte ces deux aspects. Et aussi les piliers de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut d'abord avoir une vision. Après la vision, qu'est-ce que vous voyez demain? Après la vision, il faut également, dans un deuxième temps, avoir une motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Vraiment, le pourquoi fort vous voulez vous lancer en entrepreneuriat. On ne se lance pas parce qu'on a faim. On ne se lance pas également parce que nous voulons bien nous habiller. On ne se lance pas parce que nos amis nous traitent de pauvres. On ne se lance pas, non, on se lance en entrepreneuriat à cause de quelque chose pour une raison qu'on n'abandonne jamais. Donc, connaître la motivation. Troisième étape est qu'il faut avoir la culture de prise de risque. Il faut toujours prendre des risques. D'essayer des choses que vous n'avez jamais faites, que même les gens autour de vous ne vont jamais faire. Quatrième étape, c'est d'abord la résilience. Il faut déjà résilier. Quand vous allez commencer, vous allez rencontrer des difficultés, les gens vont vous insulter, vous allez être humilié, vous allez avoir presque tout, mais il faut résister, il faut avoir de la résilience. L'avant-dernière étape, c'est d'avoir un réseau, savoir s'entourer des bonnes personnes, des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous motiver, qui peuvent être là pour vous. Avoir des gens qui peuvent vous aider, savoir s'entourer. Et la dernière étape, c'est d'avoir confiance en soi.
au-delà de tout, si vous n'avez pas confiance en votre projet, vous n'allez rien faire d'intéressant. Donc, c'est beaucoup, mais les jeunes doivent retenir ces conseils. Motivation, vision, motivation, prise de risque, résilience, réseau, et pour finir, la confiance en soi. Merci. Ok, merci chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Monsieur Désiré d'être avec nous et partager votre expérience magique. Merci à notre technicien, merci à notre team de travail. Retrouvez-nous sur ND Média la semaine prochaine avec un nouveau thème, nouveau invité. Passez une bonne, excellente soirée. Merci. Merci.